Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des régions sur votre télévision, l'ORTB. La ville de Boycon a abrité cette semaine la conférence des gestionnaires des ressources humaines du ministère de la décentralisation et des préfectures, une rencontre qui a rassemblé les cadres du ministère de la décentralisation et des préfectures. Ils se réunissent pour harmoniser les pratiques en matière de gestion des ressources humaines entre ce ministère de la décentralisation et les préfectures. Cyprien Lokoso, compte rendu. C'est un rendez-vous des DRH, directeurs ressources humaines et des secrétaires généraux des 12 préfectures du Bénin. Ils ont en charge la gestion du personnel de l'administration publique et leur carrière. Face aux réformes, ils se réunissent pour harmoniser les pratiques. À l'issue d'un conseil des ministres, des instructions ont été données afin que tout agent de l'État, j'entends pas agent de l'État contractuel, fonctionnaire de l'État, c'est-à-dire agent permanent de l'État qui va à la retraite, doit partir le même jour avec son livret de pension et le mois qui suit doit percevoir sa pension. Et je crois que c'est l'occasion pour nous d'échanger sur ces questions parce que des dispositions seront prises par les différents gestionnaires des ressources humaines, aussi bien au niveau des préfectures qu'au niveau central, pour que cette décision-là soit mise en œuvre de façon satisfaisante. Ils vont échanger afin d'harmoniser les pratiques, faire de sorte que les dossiers des citoyens soient traités de la même façon, avec la même célérité. La conférence des gestionnaires des ressources humaines est devenue depuis 2016 une rencontre de réflexion et de recommandations en vue d'assurer une gestion efficiente et harmonisée des agents de l'État dans les structures du MDGL. Le gouvernement béninois a entrepris plusieurs réformes, notamment l'application des dispositions de la loi sur la fonction publique territoriale. Face à ces réformes, et pour garantir une fonction publique moderne et au regard des avancées et acquis de ce creuset, la pérennisation de la conférence des gestionnaires des ressources humaines s'avère nécessaire. La conférence des gestionnaires des ressources humaines du ministère et des préfectures a lieu 2 fois chaque année. Elle est à sa 19e édition. Et pendant ce temps, la 6e édition du Salon d'affaires de l'innovation et de partage des banques et PME de l'UEMOA, démarré le jeudi 5 novembre dernier, prend fin demain dimanche. Le thème central fait référence à la pandémie du coronavirus et à son influence sur le commerce régional. Voici le point de la cérémonie d'ouverture avec Patrick Diosso. Une coupure symbolique de ruban pour inaugurer la foire aux multiples opportunités et produits de la sous-région ouest-africaine. Bienvenue à la 6e édition du Salon d'affaires de l'innovation et de partage des banques et petites et moyennes entreprises, PME, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le Salon des banques et PME de l'UEMOA est dédié entièrement aux PME de l'espace UEMOA, qui voudraient se questionner elles-mêmes sur leur bonne gouvernance, sur les astuces pour développer les activités. Mais pour cette année particulièrement, c'est pour développer le commerce intracommunautaire et aussi chercher à être compétitif. Objectif, être compétitif. Et cette année,
ce salon s'est installé dans la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, ou du moins dans ses locaux. Et ce salon vise effectivement à discuter durant les 4 jours sur les mécanismes de financement inclusif, aussi bien pour l'agriculture familiale, pour l'agrobusiness, mais aussi quel financement pour l'entrepreneuriat social. Et nous allons également parler des dispositifs communautaires pour accompagner les PME post-Covid. Dispositif thématique, le thème scotché à l'actualité pandémique. On cite « Commerce intracommunautaire et compétitivité des PME dans l'UEMOA dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire ». Alors aujourd'hui, nous venons d'assister à l'ouverture officielle du salon et cette ouverture s'est faite simultanément avec 5 autres pays, notamment le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Niger. Et nous sommes fiers de voir que le numérique a permis de faire cela. Et après l'ouverture, nous allons tout de suite aller vers le panel inaugural de haut niveau qui va permettre au ministre en charge des PME de nous présenter un peu les différentes solutions pour la compétitivité des PME, mais aussi pour une meilleure collaboration des PME dans notre espace UEMOA. Au-delà de ça, nous avons des interventions d'autres structures comme la BCAO, comme l'UEMOA, comme le FAGAS. Et ensuite, nous allons aller vers le financement des PME, parce que c'est une question importante. Et nous avons 2 thèmes en ce qui concerne le financement, notamment quel financement pour l'entrepreneuriat social, mais aussi quel mécanisme de financement pour l'agriculture familiale et l'agrobusiness. De ce salon d'affaires, hébergé par une chambre de commerce, sortira sans doute un panier de la ménagère plus garni pour le public invité à visiter les stands le plus tôt possible pour son bonheur à la bonne heure. Et puis, l'association Alpha Taka au service des communautés en collaboration avec la mairie de Djougou vient en appui au secteur de l'artisanat. Elle a offert 50 machines à coudre aux femmes couturières démunies des départements du Borgou, de la Takura et de la Donga. La remise officielle de ces outils de travail s'est faite en présence de Blaise Atankou et Michael Nouati. Depuis que j'ai eu mon diplôme, je n'ai pas encore eu de machine. Comme Marguerite, plusieurs femmes et jeunes filles vivent la même situation. Mais aujourd'hui, Marguerite peut avoir le sourire. Grâce à l'association Alpha Taka, elle dispose d'une machine à coudre. Autour d'elle, 49 femmes ont également reçu leur outil de travail. Elles peuvent, grâce à ces machines, gagner quelque chose juste pour garder à côté de leur mari, leur famille, leur foyer. Je dis que c'est une activité qui est venue à point nommé parce que beaucoup parmi les filles ici ce matin ont déposé leur dossier au niveau du centre de promotion sociale pour que le ministère des Affaires sociales puisse les aider à s'installer. Mais jusqu'à présent, elles n'ont pas eu gain de cause. Par la grâce de Dieu, ces personnes de bonne volonté ont pensé à eux ce matin. Pour en arriver à ce geste, il a fallu la générosité de l'association de charité Al-Hidaya du Koweït. Aux 50 bénéficiaires en fin d'apprentissage ou non, des conseils sont donnés. على تعاونهم وتوفير هذا المكان للأسر وللجمعية وهذا يكون بقصد رغبة حقيقية منه في إصلاح وخدمة أهالي هذه المنطقة ونحن نشكره كثيرا على هذا الإحساس الإنساني. Merci beaucoup Alpha Taka, merci à ses partenaires et que Dieu vous le rende. Maintenant mes sœurs, c'est parce que vous aurez montré qu'ils ont bien fait que d'autres vont en bénéficier. Il faudrait que vous fassiez tout pour que ça soit des personnes qui viennent de quitter la précarité pour toujours. En retour, elles promettent faire bon usage des machines à coudre. Elles comprennent la portée de l'acte de l'association Alpha Taka et de la mairie de Djougou. On a donné les machines à coudre. Je suis très fière de ces machines-là parce que ça va m'aider à travailler, ça va m'aider à avoir au moins un peu de moyens pour pouvoir me nourrir de moi-même. Je remercie le donateur. Des actions comme celle-ci sont à encourager. D'ici Malik Gomina, il a invité les autres associations à emboîter le pas à Alpha Taka pour le développement de Djougou.
Les jeunes de Bakbérou, dans le premier arrondissement de Parakou, sont mécontents. Ils fustigent le morcellement et la vente d'une parcelle du domaine de l'école primaire publique de la localité. Ils ont manifesté leur ras-le-bol ce mercredi dans l'enceinte de la dite école. Regardez. Loin d'être un meeting, ce rassemblement traduit l'indignation des populations de Bakbérou face à une situation. Le recasement effectué dans le domaine de cette école primaire publique par un cabinet de lotissement et des individus se réclamant propriétaires terriens. Le problème d'une partie du domaine de notre école, morcelée par les géomètres qui ont conduit les travaux de lotissement, est vendu par certains indélicats de notre village. Chers frères et sœurs, cette affaire est tachée d'une complicité organisée. Toute la population veille au quotidien à ce sale problème qui ternit l'image de Bakbérou. S'agissant de l'acquisition du dit domaine de notre école, ce fut l'œuvre de nos très chers illustres disparus, sages et notables. Ces vieux n'ont instruit personne de leur vivant à la vente du dit domaine. Nous n'allons jamais céder à la destruction des œuvres qu'ils ont élaborées pour le développement de Bakbérou. À ceux qui s'adonnent à ce sale besogne, je leur demande pardon de s'aligner au même rang que la population, car c'est cette école qui les a formés ainsi que leurs enfants. Sages, parents et jeunes élèvent la voix pour dire non à ce qu'ils qualifient de complot. Pour eux, l'école appartient à l'État et constitue un bien public qui ne doit subir aucun acte de destruction. Surtout que les ambitions pour cette école sont nobles. Aux géomètres et aux acquéreurs, nous leur demandons aussi pardon, car Bakbérou n'est contre personne. Mais chose est de savoir que l'école appartient à l'État. Par rapport à tous ces motifs, nous demandons à la mairie de Parakou de trancher une fois de bon au profit de cette école pour soulager la population qui est toujours en attente. Je saisis également cette opportunité pour solliciter au gouvernement de Patrice Talon la création d'un collège à Bakbérou. L'école primaire publique de Bakbérou est créée en 1976 et s'étend sur une superficie de près de 6 hectares. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 20h tout à l'heure avec Prévert Noutero.